Les travaux d'aménagement d'un mur visant à empêcher l'accès au quai est de Mont-Louis ont été perturbés ce lundi matin par une trentaine de citoyens et citoyennes. Les manifestants se sont réunis afin d'exprimer leur mécontentement envers la décision prise par Transport Canada d'aller de l'avant avec la mise en place de ce mur. Les citoyens ont d'ailleurs marché sur le quai afin d'aller à la rencontre des travailleurs et demander un arrêt complet des travaux. Les travaux ont été brièvement suspendus. La mobilisation citoyenne visait notamment à envoyer un message clair aux élus afin qu'ils comprennent l'importance pour la communauté du maintien d'un accès public au quai, comme en témoigne M. Laurent Mimeau. Le but de la manifestation ce matin, là, c'est surtout pour sensibiliser nos élus fédéraux que c'est le temps que ça bouge ici à Mont-Louis. Depuis plusieurs années déjà, on fait différents travaux qui n'ont rien à voir avec la réparation. C'est toujours quelque chose de temporaire qu'on fait. On fait des barrières pour en interdire l'accès. On dépense des tas d'argent pour interdire l'accès. Ça n'a jamais servi à rien. Ce matin encore, on construit un mur. Ça va donner quoi? Les gens vont passer par-dessus. Fait que nous autres, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement débute ses travaux, et ça fait 20 ans que la municipalité demande, sécuriser le quai, sécuriser nos berges et faire un accès public pour notre clientèle touristique, puis les clients locaux. Ils viennent pêcher le maquereau, ils viennent pêcher la morue. Ça ne donne rien de construire des montagnes. On veut nous faire une montagne de pierre ici avec tout. C'est pas ça qu'on veut. On a des montagnes en arrière. On ne veut pas avoir une montagne en face. On veut avoir un accès, un quai avec un accès qui fait partie depuis 1952 que ce qui a été construit. On veut que ça continue l'occuper. Ce sont des raisons de sécurité qui auraient contraint Transport Canada à réaliser les travaux qui ont débuté il y a quelques jours. La structure actuelle du quai représente pour les autorités fédérales responsables un risque élevé d'effondrement. La nécessité d'une intervention semblait être nécessaire en raison de la circulation de nombreux pêcheurs qui s'y rendaient sur une base régulière. En plus d'un imposant mur, Transport Canada a procédé à l'installation de nouveaux panneaux affichant l'interdiction d'accès au quai. La mise en place du mur ne serait pas le seul irritant pour la population. Plusieurs dénoncent le fait que malgré de nombreuses consultations réalisées au cours des dernières années, un plan concret sur l'avenir du quai de Mont-Louis se fait toujours attendre. C'est précisément ce que déplore Danny Bergeron, président de la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Non, on n'est pas surpris puisque ça avait été annoncé. Toutefois, on attendait une annonce concernant l'avenir du quai. Et c'est ce manque d'annonce-là qui est un peu frustrante du fait que depuis la relance en 2012, on a fait partie de discussions. Il y avait un échéancier dont les travaux devaient s'échelonner de 2015 à 2020. Bon, on sait qu'il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte, des élections, la politique, mais maintenant que le mur a lieu aujourd'hui, les travaux ont commencé et qu'on n'a toujours pas de réponse et d'annonce, on se demande, ça va prendre combien de murs comme ça, pendant combien de temps on va attendre avant qu'on fasse quelque chose avec le quai, avant qu'on décide. La communauté, on s'est fait proposer des solutions. On est déjà tous d'accord avec l'option voulue et en plus, c'est l'option qui va permettre du développement pour lequel la corporation, justement, avait fait un projet qu'elle a déposé, un projet avec documents techniques, avec des coûts et d'ailleurs, on va tenir dans la foulée de la mobilisation aujourd'hui, tenir une rencontre citoyenne mercredi soir à 19h à la Pointe-Sec. Pour sa part, Serge Chrétien, le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, s'est rendu sur place afin de rencontrer des citoyens qui exprimaient leur mécontentement. Il a affirmé que la municipalité suivait de très près le dossier du quai et qu'elle était en contact régulier avec les autorités fédérales ainsi que le cabinet du ministre des Transports du Canada. Rencontré sur place, le maire de la municipalité a souligné qu'il était encore en attente d'une réponse quant à la nature précise des travaux qui seront réalisés et plus particulièrement sur l'échéancier de réalisation de ces derniers. J'ai reçu une réponse un matin d'Ottawa. Ils m'ont rappelé qu'ils me donneraient une réponse d'ici la fin de la journée. Ça fait que rendu là, je vais attendre la réponse puis je verrai par après. Là. La manifestation a pris fin lorsque la Sûreté du Québec a invité les citoyens présents à quitter le chantier de construction afin que les travaux puissent reprendre.
À la suite de la manifestation, le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a tenu à faire une déclaration officielle dans laquelle il invitait la population à respecter l'interdiction d'accès au quai. Il a également profité de l'occasion pour dénoncer la lenteur des démarches dans ce dossier. Transport Canada veut ériger une barricade pour empêcher les gens de se présenter sur le quai. Vu qu'il y a une accélération de la dégradation de la structure, je demanderai à la population de ne pas traverser cette barricade et respecter cette controverse. Tout ça, c'est pour votre sécurité. Ça serait important de tenir compte de ça. Par contre, je ne suis pas d'accord sur cette façon de faire. Je désapprouve. Ceci est un manque de volonté d'en finir avec ce quai. Cette année, en date d'aujourd'hui, c'est une nouvelle barricade. Puis cette barricade-là, c'est la troisième depuis les années 2000. C'est la troisième barricade. Ça n'a pas empêché les gens de passer. Puis ce que je crains de cette barricade-là, que les gens circulent encore sur le quai pour pêcher. Puis s'il y a effondrement au bout du quai, c'est plus judiciaire, c'est plus infraction, c'est des morts. Ça fait que, regarde, Transport Canada, ils ont une responsabilité de respecter nos gens. Aujourd'hui, entre milieu 2016, puis j'ai pas eu encore de réponse formelle au niveau du quai. Interrogé sur la question, Serge Chrétien s'inquiète du fait que la mesure temporaire qui est actuellement mise en place par Transport Canada offre un prétexte aux autorités fédérales pour retarder l'échéance de réalisation des travaux permanents. Oui, je crains que ça se fasse de cette façon-là, parce qu'il s'est fait une barricade il y a 6 ou 7 ans, où je n'étais pas ici dans ce temps-là, mais ça a retardé encore depuis 2008. Depuis 2007-2008 que les barricades sont là, puis ça n'a rien empêché. Dans l'attente de réponses claires quant à l'avenir du quai, plusieurs citoyens ont indiqué leur volonté de continuer à exprimer leur mécontentement. Une rencontre citoyenne est d'ailleurs prévue mercredi soir.